Bonjour les CP. Dans cette vidéo, nous allons lire les consignes de la fiche numéro 2. Pense bien à écrire ton prénom et la date, comme à chaque fois que tu prends une nouvelle feuille de travail. On commence, comme tu en as l'habitude, par lire la consigne. Elle explique ce que je dois faire. Ici, j'aurai besoin d'écrire avec un crayon et j'aurai besoin de bien regarder les mots. Je complète chaque phrase avec le bon mot. Je complète chaque phrase avec le bon mot. Compléter, si tu te souviens ce que ça veut dire, cela signifie que tu vas devoir écrire un mot qui manque dans la phrase pour qu'elle veuille vraiment dire quelque chose. Les mots qu'on te propose sont ici. Avant de commencer à écrire, entraîne-toi à lire ces mots et à regarder si ça correspond à une image dans ta tête. On peut regarder ensemble le premier mot si tu veux. Le mot famille. Famille, famille. Ah oui, la famille, c'est les parents avec les enfants, etc. D'accord? Tu sais, tu connais, tu as une famille, tu sais ce que ça veut dire. Donc tu vois une image dans ta tête. À toi de t'entraîner à lire les autres mots pour voir une image dans ta tête. Ensuite, lis la première phrase. Mon cousin, on entend bien Z puisqu'il y a le U et le I qui sont avant et après. C'est donc un S qui est entre deux voyelles, donc on entend Z. Mon cousin s'est cassé la quelque chose. Donc je lis la phrase et je vais essayer avec chacun des mots pour voir si ça veut dire quelque chose. On essaye avec le mot famille par exemple. Mon cousin s'est cassé la famille. Mon cousin s'est cassé la famille. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Non, ça ne marche pas. Alors je vais essayer avec le deuxième mot. Le mot, tu l'as peut-être déjà lu, c'est le mot cheville. Cheville, est-ce que tu vois ce que c'est dans ta tête? On en a parlé en sport. C'est une articulation qui se trouve en bas de la jambe. D'accord? Mon cousin s'est cassé la cheville. Mon cousin s'est cassé la cheville. Oui, ça veut dire quelque chose. Mon cousin, il a peut-être fait du sport et puis il a tordu son pied et ça lui a cassé la cheville. Donc si ça veut dire quelque chose, tu prends ton crayon et puis tu écris le mot que tu viens de trouver. Attention, applique-toi bien à faire de jolies lettres en tenant bien ton crayon. Une fois que tu as écrit ce mot, tu peux le barrer dans les mots qui nous sont proposés, tu n'en auras plus besoin. Voilà, à toi de faire les phrases suivantes. Voilà, on passe cette fois-ci à l'exercice 6. Je lis la consigne avant de commencer. J'écris les verbes au pluriel. Alors là, on a deux mots importants qu'on a déjà vus en classe. Je n'attends pas des enfants qu'ils soient capables de les utiliser, mais qu'ils soient capables de les connaître et de savoir ce que ça signifie. Les verbes, rappelez-vous les enfants, un verbe c'est une action. Par exemple, manger, c'est une action, c'est quelque chose que je fais, donc on dit que c'est un verbe. Sauter, c'est une action, c'est un verbe. Courir, attraper, jouer, bâiller, dormir, ce sont des actions, donc on dit que ce sont des verbes. Le pluriel, c'est quand il y a plusieurs personnes qui font l'action.
D'accord? Si je dis par exemple le maître saute, le maître il est tout seul, il saute tout seul. Donc on dit qu'il est au singulier. D'accord? Si je dis les enfants sautent, comme les enfants sont plusieurs, eh bien on dit que c'est le pluriel. Ils sont plusieurs à sauter. Pour vous aider, on vous donne un exemple ici. Vous voyez? Exemple, il brille. Donc, quand il est tout seul, j'écris il, elle, et à la fin de brille, j'ai seulement un E, parce qu'il est tout seul à faire l'action. S'ils sont plusieurs, eh bien dans ce cas-là, je mettrai un S à il, et à la fin de brille, je vais rajouter NT pour avoir E, N, T. Voilà pour l'exemple. Pour l'exercice en lui-même, observe bien, donc tu as à chaque fois un verbe avec le pronom il ou le pronom elle. Ça marche de la même façon, d'accord? Quand il n'y a qu'une seule fille, je mets elle comme tu sais l'écrire. Quand il y en a plusieurs, je rajoute un S, voilà, pour dire qu'il y a plusieurs filles. Je recopie ensuite le verbe et je rajoute ENT quand il y en a plusieurs. Donc, il travaille, il travaille. Hein, je recopie le mot ici en attaché, en cursive, et je rajoute ce qu'il faut à la fin, comme dans l'exemple. Je suis sûr que tu es assez fort pour bien regarder l'exemple, pour bien regarder les mots, écrire vraiment les lettres qui sont indiquées. Tu remarqueras aussi que dans chacun des mots, on retrouve le son aïe ou i qu'on vient de voir dans notre leçon. C'est ça aussi le but de ce travail, hein, c'est de continuer à travailler sur le son qu'on est en train d'étudier. Voilà. Pour ce dernier exercice, une consigne qui ressemble à un exercice qu'on a vu hier dans la vidéo d'hier. Je classe les mots dans le tableau. Classer, tu te rappelles, ça veut dire je range à la bonne place. Dans ce tableau, on retrouve deux colonnes. La colonne qui s'appelle les insectes. Les insectes, ce sont ces petites bêtes qu'on retrouve dans la nature. Hein, nous, on a déjà observé à l'école des fourmis, des gendarmes. Et puis, dans la deuxième colonne, les oiseaux. Tu as donc une série de mots ici, et tu vas devoir les écrire soit dans la colonne des insectes si tu penses que ce sont des insectes, soit dans la colonne des oiseaux si tu penses que ce sont des oiseaux. Tu as le droit avec papa ou maman de chercher chacun des mots sur Internet pour voir si ce sont des insectes ou si ce sont des oiseaux. D'accord? Donc, les insectes, tu verras qu'en général, ils ont 6 pattes, 3 à droite, 3 à gauche. Les oiseaux, eux, ont 2 pattes et des ailes. Donc, c'est une des différences entre ces deux espèces. Une mouche. Une mouche, c'est un petit animal qui vole et qui a 6 pattes. Alors, où est-ce que tu vas ranger la mouche? Est-ce que c'est un insecte ou est-ce que c'est un oiseau? Eh bien, la mouche, c'est bien un insecte. J'écris donc le mot dans la colonne des insectes. Une mouche. Voilà, à toi de jouer pour les autres mots. Travaille bien.